Bonjour à tous et bienvenue dans cette update lecture du mois de mai. Alors, j'attaque comme ça, c'est violent. Ma plus vieille lecture du coup pour cette update, c'est La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo. Donc c'est le troisième tome de la saga du Prince Cruel, et donc le dernier, enfin sans compter les nouvelles qui sont sorties ou vont sortir. Donc là, on va voir la suite des aventures de Jude et Cardan. J'ai énormément aimé ce dernier tome, enfin j'ai aimé tous les tomes, j'ai beaucoup apprécié la saga. Donc si vous aimez tout ce qui peut être fae, monde à part, monde fantastique, je vous conseille vraiment cette lecture et cette saga. À ne pas forcément comparer avec un palais d'épines et de roses. Moi j'ai pas... Enfin, il y a des fae, d'accord, mais c'est un enemies to lovers, d'accord. Mais voilà, faut pas essayer de chercher à grappiller des éléments similaires, je pense. Donc ce livre, j'ose pas trop spoil non plus, mais la relation entre Cardan et Jude s'améliore. Enfin, on voit que c'est plus du enemies mais du lovers. Hein. Donc Jude, elle va essayer d'aider sa sœur qui a eu un problème à cause de son époux. Donc elle va se rendre dans le monde dans lequel elle a été bannie précédemment pour une certaine raison qui est mentionnée dans ce livre. Je n'ose pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu ce troisième tome. Mais sincèrement, j'ai beaucoup aimé la fin de cette saga. Je suis heureuse d'avoir enfin terminé une saga en cours aussi, ça fait du bien au moral. Donc de la fantasy, des failles, du enemies to lovers, des personnages que j'ai trouvé attachants, une histoire d'amour que j'ai trouvée belle sans qu'il y ait forcément des scènes hot, olé olé tout le long. Après, ça ne me gêne pas non plus, mais ça fait du bien aussi d'avoir un peu plus de légèreté et d'avoir vraiment de la concentration sur ce qui va être, par exemple, enjeu politique et pas juste sur la relation entre deux personnages. Donc là, c'était très intéressant. On a vu du coup la prophétie qui parlait de Cardan s'exaucer. Et on a vu ce que ça donnait. Voilà, donc vous saurez à quoi ça ressemble et du coup vous comprendrez aussi le pourquoi du comment de la couverture qui est d'ailleurs magnifique. Donc une très bonne saga, j'ai adoré la plume de Holly Black et j'ai hâte de pouvoir lire d'autres œuvres venant d'elle. En deuxième lecture, un peu moins facile à porter, j'ai pu lire Crescent City de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. Donc un beau livre. Je pense qu'il n'est pas vraiment à présenter ou à remontrer. Et tout le monde sait que c'est une grosse bricasse de 950 pages. Mais donc là, c'est... alors les deux premiers chapitres, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Parce que beaucoup de noms, beaucoup d'informations, plein de choses nouvelles. Enfin, il y a vraiment de tout dans ce livre. Et donc deux chapitres, c'était extrêmement condensé. Et à partir du troisième, j'ai trouvé l'histoire très très intéressante. Et j'arrivais plus à lâcher le livre. Voilà, donc en une semaine et demie, j'ai lu ce tome 1. Donc maintenant, j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte. Il me semble que c'est dans pas très longtemps, je suis plus certaine. Et du coup, on va suivre Brice, qui est une femme mi-humaine, mi-fae, et qui va donc enquêter avec l'aide de Athala. Je ne sais pas comment on le prononce, ne me frappez pas. Shame on me. Donc Athala qui est un ange déchu et qui travaille donc comme assassin, enfin comme tueur pour les archanges. Donc il va y avoir plusieurs séries de meurtres, dont un qui va se... Non, Donc il va y avoir la première série de meurtres où les proches de Brice seront les victimes. Et 2 ans plus tard, ça va se réitérer et du coup, Brice va être amené à enquêter avec Athalar car c'est la seule personne à avoir vu vivante la créature qui tue justement ces personnes. Donc l'enquête, enfin le livre est très dense, il y a beaucoup d'informations. Donc c'est un monde de fantasy, donc il se trouve à Crescent City.
Donc une ville qui va regrouper plusieurs quartiers, où il y aura plusieurs types de personnes, ou plusieurs types de races. Donc on va avoir des tritons, des sorcières, des métamorphes, des faées, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc c'est très condensé, on voit plein de personnages hauts en couleur. Chaque personnage a sa place, chaque personnage a son caractère, et il n'y en a aucun qui est inutile dans l'histoire. Ils ont tous vraiment leur part de choses à apporter, et ça m'a beaucoup plu parce que le monde il est énorme, il y a beaucoup de personnages, mais ils sont tous très bien travaillés. Dans l'ensemble, c'est assez bien décrit, même si parfois mes questions sont restées sans réponse. Mais pourquoi pas, c'est le jeu, c'est pas grave. Ça m'a pas empêché de beaucoup apprécier ma lecture, de beaucoup apprécier cette enquête plein de rebondissements. Il y a beaucoup de choses dont je ne me suis absolument pas doutée. Et on apprend donc que les méchants sont pas forcément ceux qu'on pense, comme dans beaucoup de livres ou beaucoup de films. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je la recommande pour tous ceux qui aiment la fantasy. N'ayez pas peur du fait que ce soit un pavé. Comme je vous le dis, moi les 2 premiers chapitres, quand je les ai lus, je me suis dit j'arriverai jamais à lire autant de pages si c'est aussi condensé. Et au final, au bout du 2e chapitre, une fois qu'il y a le début de l'action qui se passe, c'est impossible de lâcher le livre. Franchement, c'était une excellente aventure. J'ai beaucoup aimé la relation qu'ont établie Brice et Athalar, donc du ennemi. Enfin, j'aurais pas vraiment dit ennemi, mais ça fait un peu penser à du enemies to lovers, mais ils sont pas vraiment ennemis. C'est juste qu'ils ne s'apprécient pas forcément au départ. Et tous les personnages vont apporter leur lot, et Brice, on se rend compte que c'est un personnage qui se cache derrière son apparence, mais c'est le personnage le plus courageux, avec le plus grand cœur que j'ai eu le bonheur de rencontrer à travers mes lectures. Donc je conseille ce livre, vraiment. Très très bonne lecture. Ça a été un coup de cœur pour ce début d'année. Enfin, début d'année bien entamé, vous me direz, mais pour cette première partie de l'année, ça a été un très gros coup de cœur. Et ensuite, donc je vous afficherai la couverture ici. Donc je vais parler du Prince Cruel, du tome 2 du Prince Cruel de C.S. Pacat, aux éditions Milady. C'est un livre, le premier tome m'avait plutôt plu, donc c'est évidemment une recommandation de Nina Quill, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc elle m'avait donné beaucoup envie, enfin elle m'avait beaucoup donné envie, je ne sais même plus parler, voilà, merci Nina. Donc c'est le 2e tome, donc ça va être une romance MM, j'aurais dit un peu dark quand même, parce qu'il se passe des choses un peu obscures, sombres et un peu dérangeantes, hein, on peut le dire. De toute façon, une relation maître-esclave, dans le sens propre du terme et pas juste dans le sens sexuel, c'est très perturbant, enfin c'est pas joyeux. Mais j'ai beaucoup aimé ce 2e tome parce que la relation de Laurent et d'Amen évolue. On voit un Laurent qui va un peu plus s'exposer, qui va commencer à montrer des sentiments, qui va arrêter de faire forcément l'image du prince frigide, du moins avec Damen. Et on va pouvoir voir du coup, apprendre du moins des choses sur son passé, peut-être comprendre pourquoi il est comme ça. Et Damen, lui, va, comme le très bon personnage qu'il est, être loyal envers Laurent. Parce qu'il se rend compte qu'il développe des sentiments, il met pas de mots dessus, mais il développe des sentiments qui font qu'il veut être loyal envers Laurent, qu'il approuve ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Et ça a été un très bon 2e tome. Voilà, je veux pas non plus spoiler en disant telle ou telle personne fait ci ou ça. Enfin, j'ai pas envie de spoiler. En plus, il me reste un tome avant de finir la saga, donc je vous ferai un prochain récapitulatif pour l'intégralité du Prince Cruel, du Prince Captif. J'étais sûre que j'allais faire un micmac entre les deux. Donc voilà, donc ça a été des lectures très agréables. J'ai beaucoup aimé mes 3 dernières lectures, mais plus particulièrement Crescent City qui a vraiment été le coup de cœur. Je pense que ça sera un de mes livres préférés de l'année. Il y a de fortes chances. Donc des très bonnes découvertes, des très bonnes continuations de saga. Donc je ne sais plus parler. Je vous laisse donc sur cette note de fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.
Je vous laisserai me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous ont également plu ou non, et pourquoi. C'est avec grand plaisir que j'en discuterai avec vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao.